C'est un privilège de venir et de partager avec vous aujourd'hui. C'est une très belle journée ici à Chesapeake. J'ai quitté la maison hier matin, il faisait 29 degrés. Et bien sûr en Fahrenheit, pas Celsius. Et il y avait de la neige partout. Et dimanche, je vais au Wisconsin pour une semaine de prière. Et je regardais la prévision météorologique et je me dis, est-ce que je peux avoir un matériel pour juste une température fraîche ? Non. Donc j'ai un autre paquet de vêtements dans ma voiture pour le Wisconsin, mais c'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui et de partager quelle magnifique maison de Dieu. C'est magnifique de l'avoir remplie comme ça, alors qu'on sort de la pandémie, on réémerge, le monde est différent, et de voir des visages familiers à nouveau, d'adorer côte à côte, quelle bénédiction est-ce que c'est. Les confinements ont été difficiles pour beaucoup d'entre nous et s'asseoir côte à côte, voir des sourires sur les visages, prier les uns avec les autres, c'est une vraie bénédiction. Donc c'est un privilège et une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une de ces expériences étranges. À chaque fois que je vais dans une église, j'ai 3 ou 4 messages préparés. Je ne sais jamais lequel ça va être. Et je me suis levé une fois dans une église et ils ont lu un texte biblique et je ne savais pas d'où ils l'avaient tiré. Ils ont annoncé un titre. Je ne savais même pas non plus d'où ça venait. Donc c'est toujours un mystère de quoi je vais parler lorsque je me lève pour parler. Mais aujourd'hui, j'ai suggéré à Sister Barr et je t'ai écrit aussi, Sœur Marilou, merci pour l'hospitalité hier et ce soir en avance. J'allais parler de David et Goliath et le titre c'était Vaincre les géants. Puis le Saint-Esprit a bougé dans mon cœur et m'a dit non, tu dois parler de quelque chose de différent. Donc on va parler de quelque chose de différent, même si j'aime l'histoire de David et Goliath. C'est une très belle histoire, mais nous allons parler, on va garder le titre ainsi, Vaincre les géants, mais on va parler du sujet de la guerre spirituelle, parce qu'on est impliqué dans une bataille spirituelle, et dans le monde moderne, si on parle de ces choses, les gens pensent que vous êtes un peu fou, tu dois aller voir un psychiatre, tu délires sur ces choses, et pourtant, si vous croyez qu'on a un ange gardien, levez la main ici, qui croit qu'on a un ange gardien ? Très bien. Donc vous acceptez également qu'il y a des anges déchus ici et ils font de leur mieux pour nous détruire. Donc c'est important que nous parlions de ce que dit la Bible à ce sujet. Comment on peut répondre à cela ? Parce que nos ennemis ne sont pas les républicains ou les démocrates. Nos ennemis, notre ennemi, c'est Satan lui-même. C'est lui qui peut détruire votre âme. C'est lui qui vous tentera jusqu'à ce que vous finissiez par devenir un ennemi de Dieu. Et que votre destinée éternelle soit d'être perdue à toujours. Donc, on va parler de la guerre spirituelle aujourd'hui. Merci, vous avez une super équipe audiovisuelle ici. Je me rends compte que les choses changent à l'écran et merci les gars pour tout le travail que vous faites. Vous êtes vraiment carrés au niveau de la synchronisation. Je salue ma femme, elle ne voyage pas avec moi parce que je suis en déplacement la plupart des sabbats. Notre fille, elle est junior à l'académie. Notre fils est dans le sud pour faire des affaires et donc... avoir une famille, c'est une bénédiction. Donc, je les salue. Je suis mari d'une femme. Ça veut dire que j'ai une belle-mère. Ma belle-mère vit à Moscou, en Russie. C'est une merveilleuse femme. Et ces deux faits ne sont pas liés. Elle est loin de nous. Une fois, elle est venue chez nous. Et c'est un souvenir très douloureux, traumatique. Un jour, elle est venue chez moi, il y a de nombreuses années, et j'étais sorti pour toute la journée. Elle a réorganisé tous mes livres dans la bibliothèque. Elle a mis par ordre de hauteur décroissante. Et pendant des mois et des mois, après, je me suis dit, mais où est ce livre sur Matthieu ? Et je me dis, il est parti. Je devais passer des minutes et des minutes à le chercher. Mes pensées à son égard n'étaient guère chrétiennes. Pendant des mois, j'ai eu du mal à reconstituer ma bibliothèque pendant des mois. Dans tous les cas, je suis mari d'une femme et c'est une bénédiction également. Donc, inclinons la tête pour inviter la bénédiction de Dieu sur nous. Seigneur, nous savons que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et donc aujourd'hui, Père, nous voulons en savoir plus sur cette bataille dans laquelle nous sommes tous engagés. Seigneur, nous sommes rassemblés ici de tous les coins de la planète, mais nous avons un ennemi commun. Nous avons un ennemi commun, c'est la mort. Nous avons un espoir commun, c'est la seconde venue. Et nous partageons un sauveur commun qui est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, Père, alors que nous découvrons notre ennemi, je prie que notre amour pour notre Sauveur puisse grandir plus profondément et que son esprit brille plus fort. Père, je te demande que tout esprit qui ne soit pas de ton royaume, qui est présent ici ce matin,
que tu puisses les chasser et les sortir de ta maison d'adoration. Je demande, Père, que ton Saint-Esprit, ton esprit soit le seul esprit présent entre ces quatre murs ce matin. Et pour ceux qui regardent en ligne, Père, je prie que ce soit à la voix du Saint-Esprit qu'ils entendent parler. Et Seigneur, alors que je parle aujourd'hui, que ce soit des mots qui viennent de ton trône de grâce. Je demande pardon pour mes péchés. Je ne suis pas digne de ce message. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ok. Alors qu'on va commencer, nous allons commencer par parler de termes clés. Lorsqu'on va parler de la délivrance des activités démoniaques dans l'Ancien Testament, on va arriver par le Nouveau Testament au ministère de Jésus. Nous allons regarder un peu plus en détail les écritures que nous venons de lire et ensuite on va regarder quelques questions d'application personnelle. Donc c'est un voyage qu'on va faire en ce matin. Je reconnais que je ne parle pas avec un accent de Virginie. Je m'excuse d'avance si je suis difficile à comprendre. Mon accent est le résultat de la sanctification. Vous allez y arriver un jour. C'est une blague, soit dit en passant. Donc on va commencer avec des termes clés du Nouveau Testament. Je vais laisser le PowerPoint sur l'ordinateur ici. Si vous le voulez plus tard, vous pouvez le prendre à l'église. Donc on trouve dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, une utilisation interchangeable du mot démon dans le monde moderne. On a les esprits impurs dans Marc 1, 23. Nous avons les démons d'ammonion dans Marc 8, 31. Et dans Luc 11 et 24, on parle d'esprits maléfiques. Le concept de possession en soi n'apparaît pas beaucoup dans le Nouveau Testament. Ce que vous avez, c'est le verbe démonisai, un verbe passif qui signifie être démonisé. L'étendue de cette démonisation est laissée pour que nous puissions le comprendre, le déterminer. Quelle est l'étendue de la démonisation? Comment se manifeste-t-elle dans la vie de cette personne? Car comme nous allons le voir, la diabolisation se déroule de différentes manières. Et le verbe le plus courant utilisé dans le Nouveau Testament pour le ministère de la délivrance, et on ne va pas l'utiliser, c'est le mot exorcisme, c'est une phrase catholique qui vient avec tout son bagage, mais pour le mot délivrance, c'est ekbalo. Balo signifie jeter et ek, c'est la préposition qui signifie hors de sorte que le mot exode dans la Bible, le deuxième livre de la Bible s'appelle Exode. C'est pas du tout un mot hébreu, c'est un mot grec. Ek signifie hors de, odos signifie chemin. Lorsque vous mettez ek et odos ensemble, vous avez exode, ça signifie le chemin de sortie. C'est le verbe le plus courant qu'on trouve dans les évangiles en particulier et ça déborde également dans le livre d'Actes. Maintenant que nous examinons la question des démons dans les Écritures, on constate qu'ils ont la caractéristique d'une personne. Les démons ne sont pas des forces abstraites dehors, ils ont toutes les caractéristiques d'un être humain. Par exemple, dans Luc chapitre 8, Jésus se réfère à eux avec des pronoms personnels. Il dit « vous » au pluriel. Donc, vous avez « je »,« tu »,« il »,« elle ». Au pluriel, vous avez « nous »,« vous »,« il ». C'est comme ça que les pronoms fonctionnent. Jésus se réfère aux démons en utilisant le deuxième pronom personnel du singulier. Il ne se réfère pas à eux en utilisant la troisième personne neutre du singulier. Il se réfère à eux en disant « tu ». À chaque fois que Jésus parle à un démon, il utilise « toi ». C'est la caractéristique de la personnalité. Dans Luc 11, qui est l'histoire du démoniaque, Jésus se réfère au démon en utilisant la deuxième personne du singulier, toi, au singulier. Dans Matthieu 8, 28 à 34, c'est l'histoire des démoniaques du côté oriental de la mer de Galilée. Dans Matthieu 8, il y en a 2, dans Marc 5, il y en a 1, mais dans Matthieu 8, nous voyons que les démons peuvent parler à travers des humains. Nous allons en voir un exemple plus tard dans les Écritures, mais les démons peuvent parler au travers des humains. Et donc, dans ces cas, vous trouvez que le démon contrôle réellement cet aspect de l'être humain. Ils peuvent réellement parler à travers vous. Nous trouvons dans Matthieu 12, 44, c'est le passage où on parle que lorsqu'un démon est chassé de quelqu'un, il va et erre dans un endroit sans eau. Vous vous souvenez de ce passage? Et le propriétaire de la maison balaie la maison et la laisse propre. Mais c'est le problème. Comme je le dis à ma femme le jeudi soir, quand on nettoie la maison, une maison propre, c'est pas une bonne chose selon Matthieu 12. Le point à propos de ce passage, c'est qu'une maison vide n'est pas la maison que Dieu veut que nous ayons. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc nous ne sommes pas vides de tout esprit, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit.
Et donc, le démon sort, et quand ils ne trouvent nulle part où résider, parce qu'ils aiment habiter dans des êtres, ils reviennent et trouvent la maison d'où il a été chassé, vide, balayée et nettoyée. C'est une vie séculière. Il ne veut pas avoir de relation avec le spirituel. Et donc le démon habite cette personne. Mais ce qui est plus important, c'est que le démon dit que je vais aller chercher 7 démons plus méchants que moi. Et il revient habiter dans cet individu. Et la dernière condition de cette personne est pire que leur précédente. Donc comment cela s'applique-t-il au ministère ? Il y a beaucoup de gens aux États-Unis aujourd'hui qui croient que voici le royaume de Dieu. Il ne veut rien avoir avec, et ça ce sont les forces de Satan, et peut-être qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec ça, peut-être qu'ils ont joué avec l'occulte, ils ont fait du Ouija, l'horoscope, qu'importe. Ils ne veulent rien avoir à faire avec ça, et ils se disent, voici ce milieu neutre, no man's land, c'est la vie séculaire, et c'est là que je veux vivre, sans responsabilité morale, et sans peur des démons. Mais la vérité de l'évangile, c'est qu'il n'y a pas de terrain d'entente neutre. Quand quelqu'un vient et dit « j'ai besoin d'aide », si vous leur dites « on peut vous aider à vous libérer de cette possession aujourd'hui, mais voulez-vous devenir un disciple de Jésus ?» Parce que si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais le passage suivant dit « approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Donc, détournez-vous de Satan, c'est tournez-vous vers Jésus-Christ et la foi. Donc si quelqu'un dit non, je veux que Jésus me libère aujourd'hui, mais je ne veux pas vivre la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Éthiquement, en tant que ministre de l'Évangile, vous avez une décision difficile à prendre. Il souffre aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Mais si vous demandez à Jésus de libérer cette personne et qu'elle va vivre cette vie séculière, vous savez que sa condition suivante sera pire que la précédente. Donc vous avez une responsabilité de dire à cette personne, si vous êtes libéré de cette condition dans votre vie, vous devez devenir un disciple de Jésus. Donc ils ont une volonté, ils peuvent prendre des décisions. Matthieu 12, Jacques 2, tu crois en Dieu, dit Jacques. Félicitations, les démons aussi, mais ils tremblent. Donc Satan croit en Dieu. En fait, Satan est un bon érudit biblique. Il sait que son temps est court. Il connaît les prophéties. Alors ne pensez pas que c'est seulement les adventistes qui connaissent les prophéties. Satan les connaît, les démons également. Ils ont un intellect. Marc 1, 24. C'est une histoire intéressante. C'est lorsqu'un homme avec un esprit vient et s'assoit dans la synagogue à Capernaum et Jésus prêche. C'est une histoire étonnante, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un homme avec un esprit, un mauvais esprit assis dans le culte du sabbat. Il entend les louanges de Dieu, il entend le chantre conduire le chant, on entend la lecture de la Torah, il entend les prières envoyées à Jéhovah. Il s'assied tout au long du processus. Et si on pense que les gens ne peuvent pas amener des démons dans une église, regardons encore les Écritures. Les gens peuvent apporter leurs déchets avec eux dans l'église. Et parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Maintenant, au 2e, au 3e et au 4e siècle, lorsque les gens entraient dans l'église, ils venaient d'un milieu païen. Ils adoraient des idoles qui représentaient des démons. Et donc, l'église a reconnu que c'était un problème. Alors, quand vous deveniez chrétien au 2e, 3e et 4e siècle, ce qui se passait, c'est que vous rejoigniez ce qu'on appelait le catéchuménat, ce qui signifie que vous deviez prendre des cours d'études bibliques pour vous préparer pour le baptême. Puis vous étiez baptisé, normalement vers Pâques, et c'est seulement à ce moment-là que vous étiez autorisé à rejoindre l'Agape. Maintenant, ce qu'on appelle la Sainte Seine trimestrielle, mais à cette époque, c'était une fête d'amour quotidienne, comme un repas en commun quotidien. Et donc les gens entraient dans l'église, mais avant qu'ils ne soient baptisés, il y avait un rituel de délivrance. On trouve cela dans les écrits des pères de l'église, parce que les gens qui entraient dans l'église apportaient leurs ordures avec eux. Aujourd'hui, les gens qui sont baptisés, on les met sous le régime de couronnes, de cornes, de dattes et de bêtes. Et 20 ans plus tard, ils n'ont toujours pas remporté la victoire sur la luxure, la peur, l'amertume, la rage ou la colère. Et on se demande pourquoi il y a un dysfonctionnement. Et donc, ils peuvent s'asseoir à l'église, tout à fait à l'aise pour faire cela. Et ce démon a confronté Jésus à l'église. Qu'en est-il avec nous, Jésus, fils du Dieu très haut ? Ils ont un intellect. Les barrières physiques ne sont pas des barrières pour des voyages démoniaques. Vous voyez des choses dans Star Wars, c'est à peu près la même chose. Vous pensez que vous êtes quelque part, vous y êtes. On voit ça dans Job 1. Satan entre dans la présence de Dieu. On dit toujours que le péché ne peut pas demeurer en présence de Dieu. Mais c'est difficile à soutenir ça à partir des Écritures. C'est difficile de soutenir cette idée parce que Satan est entré dans le conseil céleste et a parlé avec Dieu Tout-Puissant. Luc 11, 24, 26. Ils peuvent communiquer les uns avec les autres.
Ils vont trouver des démons plus méchants qu'eux. Et dans Marc 5, 9, l'histoire du Gadarénien, ils sont contents de demeurer dans les animaux. Donc la conclusion de cela, c'est que les démons ont toutes les caractéristiques de la personnalité. Ils sont des êtres intelligents, ils sont infiniment plus puissants et plus forts intellectuellement que n'importe lequel d'entre nous assis aujourd'hui. Maintenant, allez dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens 10. C'est un texte qui n'est pas à l'écran, à moins que notre super équipe audiovisuelle puisse gérer cela. Mais 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 et 21, il y a un verset sur lequel on ne s'attarde pas souvent, mais je vais le lire ici, 1 Corinthiens 10, 20 à 21. Et ce qui est dit ici, et Paul parle des avertissements, dans l'histoire d'Israël, il parle du souper du Seigneur, il parle des gens de Corinthe qui sont à l'église, mais qui viennent d'un arrière-plan païen. Et ils apportent leur bric-à-brac spirituel avec eux. Et l'apôtre Paul dit ceci, il dit cela dans 1 Corinthiens 10, on prend au verset 19. Il dit, qu'est-ce que je veux dire alors? Que la nourriture sacrifiée aux idoles est quelque chose et que les idoles sont quelque chose? Non, il dit, verset 20, je sous-entends que ce que les païens sacrifient, ils sacrifient à quoi? À des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez partenaires avec des démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, Paul est confronté à un problème dans une société païenne où les gens offrent de la nourriture. Ils achètent de la nourriture sur le marché qui a été offerte aux idoles avant que les animaux ne soient abattus. Et cette nourriture a été consacrée à un démon. Et puis ils viennent au souper du Seigneur et certains parfois apportent cette nourriture avec eux parce qu'ils ont une agapée. Et donc ils apportent cette nourriture qui a été consacrée aux idoles. Et maintenant il dit on va manger. Et souvenez-vous, c'est la mort de Jésus-Christ. Mais il y a un problème ici. Maintenant, vous pourriez dire aujourd'hui qu'on vit dans une société païenne, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas regarder la télévision aujourd'hui sans voir des images occultes absolument partout. Et nos enfants sont élevés, noyés dans un marécage d'images occultes et de thèmes. Et je suis presque persuadé que nous devons commencer à faire une délivrance pour tous ceux qui entrent dans l'église adventiste. Parce que les gens apportent ces idées païennes et ces démons impies dans le corps de Christ. Je ne connais aucun d'entre vous ici, à part d'Adam et Ève, et je ne porte une accusation personnelle sur personne, mais j'ai vu assez de cela dans mon ministère pastoral pour savoir que les gens apportent avec eux leurs ordures dans l'église. Et dans ce passage ici, il est dit que les idoles, lorsqu'ils se prosternent devant des idoles, ils se prosternent devant des démons. Est-ce que c'est clair? Ok, donc on va maintenant revenir à l'Ancien Testament, on va juste regarder à quelques textes ici, mais quel était le problème constant d'Israël dans l'Ancien Testament? Leur problème numéro 1, l'idolâtrie. Et nous avons dit que l'idolâtrie, c'est se prosterner devant quoi? Se prosterner devant des idoles. Ils avaient des statuettes, Dagon, Moloch, Asherah, et ainsi de suite. Mais on vient d'apprendre dans 1 Corinthiens 10 que lorsque les païens se prosternaient devant ces idoles, devant quoi se prosternaient-ils? Ils se prosternaient devant des démons. Maintenant, ça fait sens pourquoi Dieu appelle cela l'adultère spirituel. C'est de l'adultère. Vous voyez, si ma femme me dit, Conrad, je vais te laisser, pourquoi? Parce que je veux acheter une Ferrari et je ne peux pas me permettre d'acheter une Ferrari et de t'avoir toi. Ok, ça c'est une chose. Si je perds ma femme au profit d'une Ferrari, j'espère que cela n'arrive pas. Mais ce n'est pas aussi douloureux émotionnellement que si ma femme me dise, Conrad, je te quitte pour un autre homme. Et donc Dieu n'est pas si préoccupé par le fait qu'Israël se prosterne devant des blocs de bois ou d'argent ou d'or. Il est préoccupé par l'adultère que cela représente, que vous adorez en fait des démons. Et on sait qu'en contemplant, on est transformé. Lorsque vous fixiez vos yeux sur Jésus, vous devenez comme Jésus. Mais lorsque vous commencez à vous prosterner devant des démons manifestés par des idoles, vous commencez, votre caractère commence à démontrer la manifestation de ces démons. C'est pourquoi l'adoration des idoles conduit inévitablement à l'immoralité sexuelle de la forme la plus grossière, car elle exacerbe les pires désirs dans des êtres humains déchus. Donc, Deutéronome 32. On va simplement regarder quelques-uns de ces versets ici. Deutéronome 32, on va jeter un coup d'œil à ce verset. Allez avec moi dans vos Bibles si vous voulez bien. Deutéronome 32, verset 17. Et il est dit là, c'est Moïse qui parle de l'errance dans le désert. Et il dit que ce sont les Israélites qui ont sacrifié à quoi? À des démons ou des diables, pas à Dieu, à des divinités qu'ils n'avaient jamais connues. Il parle du fait
Regardez verset 15. Ils ont moqué le rocher de leur salut. Qui est le rocher des âges, le rocher du salut? Paul nous dit dans 1 Corinthiens que ce rocher était Christ. Alors ils sont tournés le dos à Jésus et dans le désert, ils adoraient des dieux. Il est dit des démons qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Donc alors qu'ils quittaient l'Égypte après avoir traversé l'histoire de l'Exode, la délivrance de Dieu, le peuple de Dieu ne pouvait pas simplement laisser tomber l'adoration des démons. Parce que l'adoration des démons vous permet de poursuivre les désirs les plus sensuels. C'était des religions très sensuelles. Psaume 106, 37. On va jeter un coup d'œil là-bas. Pour ceux d'entre vous qui regardent à la maison, suivez avec vos Bibles. Psaume 106 et verset 37. Il parle à nouveau des Israélites dans le désert. Et que font-ils? Psaume 106, 37, il nous est dit qu'ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ils ont versé du sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils ont sacrifié aux idoles de Canaan, et la terre a été polluée de sang. Donc le sacrifice des idoles de Canaan, dit le verset 38, mais c'est expliqué au verset 37, ils sacrifient en fait aux démons. C'est une sorte de pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu visible, était directement et intentionnellement impliqué dans le culte des démons. Et donc on passe. Allez au Lévitique 17, 7, c'est ça qui fait le lien avec la Virginie moderne. Si vous vous demandez comment, vous allez voir dans une minute. Lévitique 17 et verset 17. Il est dit ici, c'est Dieu qui parle à travers Moïse, à Aaron et les prêtres, et Dieu met en place un nouveau système sacrificiel ici qui pointe vers l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans l'évangile de Jean. Mais pourquoi Dieu met-il en place ce sacrifice? Une des raisons, c'est Lévitique 17.7, il dit pour qu'eux, qui sont les Israélites, ne puissent plus offrir leur sacrifice à qui? Oui, ma version dit à des boucs démons. C'est la traduction la plus précise que vous obtiendrez dans l'hébreu. Ils adoraient des démons boucs. Maintenant, si jamais vous allez dans un temple satanique en Virginie, ils auront une statue de Satan. À quoi ressemble-t-elle? Elle est moitié homme, moitié bouc. Ils ont différents noms, je ne les donnerai pas ici sur la chair, mais si vous allez dans un temple satanique, ils auront une manifestation de Satan, une statue, et c'est moitié bouc, moitié homme. Et nous voyons ces autres textes là, dans 2 Chroniques 11-15, tournez avec moi ici. Une fois de plus, nous trouvons l'adoration des démons boucs qui pourraient être associés directement à Satan lui-même. Donc 2 Chroniques 11 et verset 15. Maintenant, si vous avez lu la Bible plusieurs fois, vous avez remarqué que 2 Chroniques, je vais trouver ça dans ma Bible. Vous remarquerez que les Chroniques racontent l'histoire des rois, n'est-ce pas? Donc 1 et 2 rois, c'est l'histoire brute. 1 et 2 Chroniques, c'est un commentaire de l'histoire brute. Et d'un point de vue juif, ça s'appelle Midrash. Midrash, c'est un commentaire continu et il vous donne un aperçu spirituel. Donc si vous allez lire une histoire dans Roi, il est utile de lire le parallèle dans Chroniques parce que les Chroniques vous donnent comme l'interprétation spirituelle de ce qui s'est passé dans Roi. Ok? Donc les deux livres, 1 et 2 Rois, vont ensemble avec 1 et 2 Chroniques. En fait, dans la Bible russe, tout est ensemble. Vous avez 1, 2, 3, 4 rois. Les Bibles russes reconnaissent que c'est essentiellement l'histoire et ensuite l'interprétation. Donc, 2 Chroniques 11 et le verset 15 parlent de Jéroboam. Et Jéroboam divise le royaume en deux. Quand Salomon meurt, Roboam, son fils, dit au peuple d'Israël, si mon père vous flagellait avec des fouets, je vous flagellerai avec des scorpions. Donc ce qui se passe, c'est que on dit aux 10 tribus du Nord, tous les hommes à vos tentes. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la maison de Jessé? Et donc, quand Jéroboam va au nord pour empêcher les gens de descendre à Jérusalem pour adorer, il installe des statues au nord à Dan et au sud à Bethel, juste au nord de Jérusalem, afin que les gens d'Israël, les 10 tribus du nord, n'aient pas à aller à Jérusalem pour adorer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit ici au verset 15, dans 2 Chroniques 11, Jéroboam dit qu'il a nommé ses propres prêtres dans les hauts lieux. C'est là où se déroule le culte des idoles, et pour les démons boucs et pour les veaux qu'il avait mis en place. Et donc, quand Jéroboam a mis en place le culte de ces veaux d'or,
Il établissait le culte des démons comme religion officielle d'Israël. Et ce n'est pas surprenant que lorsque vous regardez aux histoires des rois d'Israël, de Jéroboam jusqu'au dernier roi, en 722 avant Jésus-Christ, lorsque les Assyriens sont venus, aucun d'entre eux n'a fait ce qui était juste. Aucun. Parce qu'ils ont soumis leur terre au culte de Satan. Il n'y avait pas de bon chef dans cette nation, alors qu'à Jérusalem, les tribus de Juda et de Benjamin, vous aviez des rois qui étaient bons comme Ézéchias et des rois méchants comme Manassé. Il y avait une lutte spirituelle en cours dans ces nations, mais l'essentiel ici, c'est que quand Israël s'engageait dans l'idolâtrie, ils n'adoraient pas seulement des démons, mais ils adoraient Satan. Mais vous trouvez tout au long de l'histoire d'Israël, et je vais juste vous donner quelques exemples sur l'écran ici, là, il y a de nombreux exemples, malgré le fait que Dieu ait averti son peuple à plusieurs reprises contre le fait de faire ce genre de choses, le peuple de Dieu ne pouvait tout simplement pas échapper à l'occulte. Et il y a une raison pour laquelle cela s'est produit. La raison fondamentale pour laquelle les gens sont attirés par l'occulte, c'est que cela vous donne la connaissance et le pouvoir sans la responsabilité morale pour la façon dont vous l'utilisez. C'est l'attraction de base de la connaissance de l'occulte. Le pouvoir et la connaissance sans la responsabilité morale de la façon dont vous l'utilisez. Vous pouvez l'utiliser pour le bien, certains pourraient appeler ça la magie blanche, ou pour le mal. Certaines parties du monde appellent ça la magie noire. Il y a diverses manifestations de cela, mais quelle que soit la forme de magie que les gens pratiquent, qu'importe le vernis qu'on met dessus, c'est le pouvoir et la connaissance sans la responsabilité morale. Et donc les gens gagnent beaucoup d'argent en jouant avec l'occulte. Les horoscopes, ils lisent dans les paumes des gens, servant de médium ou de canal pour les esprits. On voit ça tout au long de l'histoire d'Israël. Il y a des exemples à l'écran ici. Saül a été chez une voyante juste avant sa mort. Manassé, il a fait Jérusalem devenir rouge avec le sang des prophètes qui coulait. Compris, on le croit, le prophète Ésaïe. Michée, Dieu a appelé un prophète pour réprimander son peuple pour leur fascination pour l'occulte. C'était avant l'exil. Puis dans Lévitique 19, Dieu donne une communication explicite à son peuple pour éviter la sorcellerie. Saül s'est livré à des sacrifices dans 1 Samuel 15 qui sont condamnés par Samuel. Et dans Ésaïe 47, on voit là, et ce n'est pas trop en lien avec Israël, mais on voit là que une des sources de pouvoir de l'ancienne Babylone était la sorcellerie qu'ils pratiquaient. Mais ces puissances anciennes, que ce soit l'Assyrie, Babylone, l'Égypte ou Rome, ces superpuissances mondiales avaient des liens avec l'occultisme au plus haut niveau. Tout comme Nancy Reagan, si on connaît notre propre histoire. Donc, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses ici aux États-Unis d'Amérique. Mais les décisions sont prises sur la base d'horoscopes. On a bombardé la Libye parce que Nancy Reagan a lu un horoscope ou quelque chose. Donc ne pensons pas que ces anciens, primitifs, superstitieux, de vraies personnes meurent au Moyen-Orient à cause de bombes états-uniennes, à cause de l'occulte. Si je pense quelqu'un, je m'excuse, mais c'est la vérité. Donc on va dire que c'est dieux des nations environnantes que nous trouvons dans les Écritures, tels que Dagon, qui est le dieu des Philistins, Asherah, qui est une divinité féminine, souvent utilisée avec un poteau qui ressemble à un totem. Elle est souvent alliée à Baal. Baal et Asherah s'accoupleraient, et puis vous auriez des animaux fertiles et des champs fertiles. Vous avez Moloch, qui est le dieu des Édomites et des Moabites, du côté de la mer de Galilée. Ils n'étaient pas que des noms d'idoles, ce sont des noms de démons, adorés par le peuple de Dieu et par les nations environnantes. Et comme j'ai dit auparavant, parce que les démons sont tombés, si vous adorez un être déchu, votre caractère commencera à refléter le caractère de l'être déchu. Et donc, si c'est un démon qui inspire, je ne sais pas, une dépendance à l'alcool, vous vous retrouverez à devenir un ivrogne. Et vous vous retrouvez à adorer sur l'autel de la pornographie. Vous constaterez que votre caractère deviendra hors de contrôle concernant les questions sexuelles. En contemplant, on est transformé. Donc s'il y a quelque chose dans votre vie aujourd'hui que vous ne pouvez pas donner comme offrande au Dieu saint, alors rentrez chez vous aujourd'hui et nettoyez votre maison. Nettoyez-le de votre vie et nettoyez-le de votre mariage. On ne vient pas ici aujourd'hui pour se sentir bien, on vient ici pour se rapprocher de Dieu. Et se rapprocher de Dieu signifie tourner le dos à Satan dans nos maisons, dans nos vies,
dans nos attitudes, dans nos pensées, dans notre esprit. Donc, on n'a pas Dagon et Asherah dans notre vie aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres dieux des sociétés occidentales. Et de plus en plus, on a ouvertement des dieux païens manifestés dans notre société occidentale. Pas seulement le dieu de la carrière ou le dieu de l'argent. On a également aussi des dieux païens de manière de plus en plus explicite entrant dans nos sociétés occidentales. Certains de ces dieux apparaissent dans les jeux vidéo. Regardez le nom des personnages, les avatars. Et les gens disent que ces noms proviennent d'esprits. Nous reconnaissons ces noms. Vous pouvez entendre dans la musique. Aleister Crowley était un sataniste célèbre en Grande-Bretagne dont la devise de base était « Fais ce que tu veux ». Cette devise « Fais ce que tu veux » a fait son chemin dans beaucoup de sons populaires ces derniers jours. Ce « Fais ce que tu veux », il n'y a pas de loi contre quoi que ce soit. Et la révolution sexuelle moderne se déroule autour de nous. La règle de cela, c'est il est interdit d'interdire. Et plutôt que d'adorer le Créateur, on adore les créatures. Et parce que la créature est déchue, si vous adorez ce qui est déchu, vous devenez de plus en plus déchu vous-même. Et c'est la spirale descendante qui se passe dans la société. C'est ce qui se passe maintenant dans notre monde. Donc la tendance du peuple d'Israël à contacter les démons sous la forme sacrifice d'enfants, sorcellerie divinatoire, a duré de l'Exode. Nous l'avons vu dans le livre du Deutéronome jusqu'à l'exil babylonien. Et il ne fait que disparaître de l'Ancien Testament quand vous arrivez aux prophètes post-exiliques. Quand Zorobabel est revenu de la captivité babylonienne et qu'il a emmené 50 milliers d'Israélites avec lui. Donc à partir de ce moment-là, vous n'en voyez aucune preuve dans la société israélite, dans les prophètes, que ce soit Zacharie, Malachi, Sophonie et ainsi de suite. Mais vous le voyez plutôt dans les prophètes pré-exiliques. Donc, quand Dieu renvoie son peuple pendant 70 ans, et que c'est 70 ans parce que pendant 490 ans, ils n'ont pas obéi à la loi du jubilé, ils n'ont pas laissé la terre se reposer en jachère, et donc pendant 70 ans, la terre est autorisée à se reposer pour rattraper le retard. Donc, Dieu les renvoie pendant 70 ans, et ils reçoivent le message dans un exil de 70 ans. Parfois, Dieu doit être radical avec nous pour captiver notre attention. Et le fait que les choses peuvent sembler aller mal dans votre vie ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela peut signifier qu'il effectue une opération divine sur vous. Donc, je ne suis pas un jardinier. Vous savez, nous avons quelques mètres carrés à la maison et mon travail consiste à abattre les arbres et tondre la pelouse. Tout ce qui nécessite un cerveau, c'est ma femme qui fait ça. Donc, j'ai coupé beaucoup trop de fleurs pour que ma femme me laisse me rapprocher de près ou de loin des pots de terre. C'est une histoire douloureuse, en fait. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Quand je regarde les roses, je les regarde à 3 ou 4 mètres de distance. Je me dis, ouais, elles sont magnifiques. Je suppose qu'elles le sont. Mais quand ma femme taille les fleurs, vous réalisez que le jardinier n'est jamais plus proche de la rose que lorsqu'il taille la rose. Parce que vous devenez la rose délicatement et couper et couper et couper. De même, le processus de taille dans nos vies est une indication que Dieu est très proche de nous. Et ce n'est pas le signe de l'abandon de Dieu, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, d'une manière profonde. Alors Dieu a donné des avertissements répétés contre l'implication de la sorcellerie, il y a eu quelques exemples, certains textes à l'écran, on ne s'attardera pas dessus ce matin, et chaque fois que dans le royaume de Juda, un roi réformateur montait sur le trône, il purifiait la nation. Maintenant, c'est un gros problème pour nous aujourd'hui, parce que si vous regardez dans le livre des Actes, chapitre 19, quand l'évangile a été prêché à Éphèse, qui était un centre d'adoration d'idoles païennes, quand les gens ont entendu l'évangile, que font-ils de leur livre de magie ? Oui, ils les brûlent, et ils ne les brûlent pas dans leur arrière-cour. Où les brûlent-ils ? Sur la place publique. C'était un rejet public des démons que la ville adorait. Les saints patrons de cette ville. Si vous allez en Thaïlande aujourd'hui, vous verrez que de nombreuses villes ont une stupa centrale. C'est comme une très grande flèche sur un rond-point au centre de la ville. Et les touristes aiment prendre des photos de ces endroits. Ces choses sont consacrées aux esprits et souvent, ils enterrent quelqu'un qui est mort d'une mort horrible, comme une victime de meurtre. Ils enterrent cette personne sous le monument parce qu'alors il y a un esprit en colère qui veille sur cette ville. Et donc quand je discutais avec des missionnaires dans la grande ville de Konkani, au centre de Thaïlande, et qu'ils étaient là depuis 3 mois, ils apprenaient le langage thaï, ils l'ont appris en environ 1 an et demi. Par la grâce de Dieu maintenant, il y a de belles congrégations thaïlandaises dans cette ville. Mais il y a 12 ans, je marchais dans cette ville, je dis, vous savez,
Vous n'allez pas faire face à un refoulement de Satan dans cette ville, jusqu'à ce que vous commenciez la bataille pour les âmes. Vous pouvez vivre ici en apprenant la langue, comme un touriste, comme faire 40 heures d'apprentissage de langue par semaine, c'est ce qu'on doit faire en tant que missionnaire, mais au moment où vous commencez à vous engager dans l'évangélisation, Satan va s'attaquer à vos familles, il va s'attaquer à vos enfants, et vos enfants en porteront les cicatrices, et les enfants missionnaires portent bien des cicatrices. Certaines d'entre elles sont physiques, très très physiques. Un missionnaire du Bénin, il est en Côte d'Ivoire, le pasteur Michel Badé, vous l'avez vu quand vous voyez nos magazines, son frère est mort, son grand frère est mort lorsqu'un démon l'a attaqué. Il a été appelé pour servir, mais il ne pouvait rien y faire. À l'époque, il était au séminaire en Côte d'Ivoire et il se sentit impuissant face à ce pouvoir démoniaque. Alors il a consacré le reste de sa vie à chercher comment délivrer les gens. Et il est allé dans une des villes du Bénin, qui est la patrie du vaudou. Il parlait avec sa femme et elle avait leur petit garçon de 2 ans sur ses genoux. Et il y avait une grande marmite d'eau bouillante dans la cuisine. Et il a dit... Il parlait avec sa femme de la réalité, de l'animisme, des sorciers, des sorts et tout ça. Il a dit, je suis content que dans notre maison, les démons ne puissent pas nous faire du mal. À ce moment-là, son fils s'est élevé des genoux de sa femme et a été transporté dans les airs à la casserole d'eau et est tombé dans l'eau bouillante. Et ce garçon, toute sa peau s'est détachée de sa jambe gauche et maintenant, si vous voyez sa jambe, a une décoloration. Il a dû faire une greffe de peau et c'est quelque chose de terrible. Satan attaque le corps de vos enfants parce que c'est comme ça qu'il vous attaque. Et Satan nous attaque parce que c'est comme ça qu'il attaque Dieu. Il blesse les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sous attaque satanique. Mais quand vous aviez des rois réformateurs, ils purifiaient la nation. Donc vous regardez les histoires de Josias, d'Ézéchias, de bons exemples. Quand ils sont arrivés au trône, ils sont passés par tout le pays de Juda et ils ont démoli les hauts lieux. Ils ont abattu les bosquets et ils ont détruit les autels et ils se sont débarrassés des prêtres. Vous vous rappelez de ces histoires ? Vous devriez connaître vos histoires bibliques. J'espère que vous les connaissez bien. Ils ont donc détruit les preuves physiques du culte des démons dans le pays. C'était un nettoyage. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dit « j'ai besoin d'aide », j'ai un collègue au ministère dans mon bureau appelé Sœur Suzanne Payne. Nous faisons beaucoup de cela ensemble. Si quelqu'un a besoin d'aide, nous pouvons aller chez lui et nous avons quelques jours de prière et de jeûne et nous traversons la maison et nous recherchons tout ce qui est dans la maison, une porte ouverte à Satan afin qu'il entre dans la vie de cette personne. Ils sont allés en Thaïlande en tant que touristes et sont revenus avec une statue de Bouddha. Ils sont allés à Haïti en tant que travailleurs humanitaires et sont revenus avec un masque facial en bois sculpté. Ils sont allés quelque part en Afrique et sont revenus avec des statuettes. Des choses comme ça où il peut y avoir des CD d'auto-hypnose ou de développement personnel. Et une personne que j'accompagnais qui était obèse morbide, lorsqu'elle s'endormait, mettait ses CD d'auto-hypnose. Et ensuite, 15 minutes après, il est entré en action et ça faisait rentrer des messages en fait dans son cerveau. Et une semaine après avoir commencé à les écouter, il se tenait à l'église et a maudit Jésus-Christ. Maintenant, d'où cela vient-il ? On devait simplement se débarrasser de ces choses. On traversait la maison, on regardait l'historique de visionnage sur Internet. Qu'est-ce que vous regardez ? Oui, les gens ne veulent pas abandonner ça. Qu'est-ce que vous regardez ? Parce que quand vous faites ces choses, vous donnez la permission à Satan de jouer dans votre vie. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non, vous donnez la permission à Satan de jouer dans votre vie. Et donc, Judas a eu le nettoyage national. Et aujourd'hui, en tant qu'adventistes, nous devons nettoyer nos maisons. Nous devons purifier nos maisons. Que tout ce qui a lieu là apporte la joie aux anges de Dieu, ravisse le Saint-Esprit, ne cause pas de chagrin au Saint-Esprit. Alors encore une fois, nous passons une merveilleuse journée ici par la grâce de Dieu, mais rentrez chez vous et pensez à ce que je vous ai dit. Si le Saint-Esprit bouge dans vos cœurs et dit que quelque chose doit changer quand vous rentrez à la maison, n'attristez pas l'esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Rentrez chez vous et agissez comme l'esprit vous en convainc. Donc, on peut dire aujourd'hui, « Oh, Dieu ne permet pas aux démons d'attaquer les enfants de Dieu. » Eh bien, ce n'est pas vrai. L'exemple le plus célèbre est celui de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. C'est l'histoire que nous appelons le harcèlement. Il n'a jamais été possédé, jamais oppressé. Mais il a fait face au harcèlement qui a entraîné la mort de ses enfants et presque une rupture dans son mariage et la perte de tous ses biens et tous ses business. Job est passé d'un des hommes les plus riches du Moyen-Orient à peu près l'un des plus misérables des pauvres. Et c'est ce que Dieu a permis. Job ne l'a pas compris sur le moment. Il finit par comprendre plus tard, mais à l'époque, il ne comprend pas.
Donc encore une fois, juste parce que les choses vont bien pour vous dans la vie financièrement, ne signifie pas que tout va bien avec Dieu. Juste parce que les choses vont mal dans votre vie, ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Ce que vous voyez n'est pas nécessairement la réalité de ce qui se passe derrière la scène. Et donc, Job, c'est un cas classique d'harcèlement. Matthieu 16, allez là, Matthieu 16, c'est Jésus qui enseigne, il va aller à Jérusalem, il va être remis au grand prêtre, il va être tué le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Et les temps du verbe ici, dans Matthieu 16, il n'est pas dit ça dans Marc 9 et 10. Le temps utilisé par Matthieu indique qu'il s'agit d'un enseignement continu de Jésus. Jésus n'a pas seulement prêché cela 2 ou 3 fois, il le disait plusieurs fois aux disciples. Nous allons à Jérusalem, je vais souffrir, je vais mourir et je vais ressusciter. Et les disciples s'inquiètent de savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu et Dieu s'inquiète pour leur salut. Et donc, Pierre en a assez de cela. Est-ce que tu es obligé de continuer à parler de ça, Jésus ? Et donc le texte dit, Pierre, verset 22, prit Jésus à part et commença à faire quoi ? Qu'est-ce que dit votre Bible ? Réprimander. Maintenant, ce verbe réprimander apparaît presque exclusivement dans le Nouveau Testament où Jésus réprimande un esprit. Alors, quand Pierre réprimande Jésus, l'implication est que Pierre pense que Jésus opère sous l'influence démoniaque. Ici, Jésus se tourne vers Pierre et il dit « arrière de moi ». Qui ? Satan. Comme si pour dire « c'est pas moi qui agis sous influence satanique, Pierre, c'est toi ». Maintenant, est-ce que Pierre pense qu'il a agi sous l'influence satanique, oui ou non ? Non. Pense-t-il qu'il offre de bons conseils à Jésus ? Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem, oui. Mais Pierre contredit les paroles simples de Jésus-Christ ici. Donc ce qu'on constate ici, c'est que lorsqu'en tant que disciple, on contredit les enseignements clairs de Jésus, on permet en fait à Satan de parler à travers nous à ce moment-là. On ne le réalise peut-être pas, on ne le veut pas, on ne le pense pas dans ces termes-là, mais quand Jésus dit « aimez vos ennemis » et que vous dites « tuez vos ennemis », vous agissez sous l'influence satanique. Quand Jésus dit de pardonner à ceux qui vous ont blessés, priez pour ceux qui vous ont utilisés, bénissez ceux qui vous ont persécutés, vous dites « non, ça c'était à l'époque, mais pas aujourd'hui ». Vous vous permettez d'entrer sous influence satanique à ce moment-là. Voilà pourquoi dans Jacques 3, ceux qui prétendent enseigner comme le pasteur ou les enseignants de l'école du sabbat seront jugés plus sévèrement. Nous avons la responsabilité spirituelle de chercher et de dire la vérité. Parce que la vérité compte. Et vous pouvez prêcher un sermon ou enseigner une leçon du sabbat et planter une idée qui va rester pour le reste de la vie d'une personne. Donc la vérité compte et les mots que nous prononçons comptent. Quand nous allons délibérément à l'encontre des enseignements clairs de Jésus, nous permettons à Satan de prendre le contrôle de ces facultés de notre esprit. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Allez maintenant dans Jean 6. L'évangile de Jean n'a pas Jésus qui mange le pain et boit le vin. Vous avez ça dans Marc, Matthieu et Luc. Ce que nous avons, c'est une discussion sur le fait de manger ma chair et de boire mon sang dans Jean 6. Et beaucoup de ses disciples ont été bouleversés par cet enseignement de Jésus parce que cela ressemble étrangement à du cannibalisme. Et beaucoup de ses disciples l'ont quitté. Et Jésus dit aux 12, au verset Jean 6, verset 67, Jésus a demandé aux 12, « Voulez-vous aussi partir ?» Jésus sait ce que c'est d'être rejeté. Et Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes venus à croire et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Ne vous ai-je pas choisi les 12 ? Pourtant l'un d'entre vous est un quoi ? Un diable. Le mot est diabolos. Il y a une Ferrari appelée Diabolo. N'est-ce pas ? Oui, tu secoues la tête, mon frère. Oui, tu sais que tu aimes les supercars. Il y a aussi une Lamborghini appelée la Testarossa, qui est conçue pour les hommes. J'attends impatiemment le modèle Eustrogena pour les femmes, mais ils n'ont pas encore sorti ça. Mais Jésus dit aux 12, « L'un d'entre vous est un diabolos. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. Bien qu'il soit l'un des 12, il allait le trahir. Maintenant, c'était au début de son ministère. Si vous pensez aux 12, c'est qui le trésorier logique pour les disciples ? Qui est le trésorier logique ? Désolé ? Matthieu. Oui, pourquoi tu dis Matthieu, ma sœur ? Oui, c'était le collecteur d'impôts. Oui, il a travaillé pour le bureau des finances. Il est censé avoir une connaissance de l'argent. Oui.
Et non seulement il travaille pour Bercy, mais il prend un peu plus et en met dans sa poche à chaque transaction. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est ce que faisait Zachée dans Luc 19. Oui, vous savez, tous ceux que je fraude, je prends de l'argent en plus sur eux. Donc, la personne logique pour gérer l'argent, le porte-monnaie des disciples, serait Matthieu, mais ils ont donné le travail à Judas. C'était le trésorier de la conférence. Et il avait un démon. Maintenant, bon, ne me citez pas là-dessus. Il était le trésorier de la conférence. Et il avait un démon. Et regarde cela, pendant 3 ans et demi, avec ses disciples qui se disputaient tout le temps pour savoir qui était le plus grand dans le royaume de Dieu et se disputaient pour la position, personne n'a suspecté Judas pour les détournements de fonds qui s'opéraient. Parce que nous savons plus tard dans cet évangile, dans Jean 13, il s'est plaint que cet argent aurait pu être donné aux pauvres, que la femme a dépensé sur le parfum aux pieds de Jésus. Le texte dit il volait du porte-monnaie commun et personne ne l'a soupçonné en 3 ans et demi. Ce gars est intelligent avec l'argent. Il était le trésorier de la conférence et il avait un démon. À la fin de sa vie, dans Jean 13, Jésus dit à Judas d'aller faire ce qu'il a à faire. Et Judas part pour aller chercher les soldats afin de prendre Jésus au jardin de Gethsémane. Et il est dit dans ce chapitre-là, Satan est entré en lui. C'est le seul verset du Nouveau Testament qui dit que Satan est entré dans un être humain. Satan est entré dans Judas parce qu'il était entièrement résolu à faire les choses à sa manière et non à la manière de Dieu. Et vous pourriez dire que plus tard dans la journée, c'était jeudi soir, n'est-ce pas? Vendredi matin, à la fois Jésus et Judas étaient suspendus à un arbre à l'extérieur des murs de Jérusalem. Judas est mort par amour de l'argent, Jésus est mort par amour pour les êtres humains. Ils sont tous deux accrochés à un arbre. L'un pour l'amour de toi et moi, l'autre pour l'amour de l'argent. Donc Judas était possédé. L'autre exemple que nous allons regarder, c'est 2 Corinthiens 12. Tournez vos Bibles là-bas. Et 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, il parle d'une expérience extatique dans laquelle il est engagé. Maintenant, on a tendance à penser que l'apôtre Paul était un théologien sec, mais il était tout sauf ça. Vous savez, les Juifs croyaient qu'il y avait 7 cieux. Vous connaissez l'expression au 7e ciel. Les Juifs croyaient qu'il y avait 7 cieux et Dieu habitait au 7e ciel et certains démons étaient prisonniers dans les cieux inférieurs. Et les stocks de neige et de grêle de Dieu étaient stockés dans les autres cieux. Et ils croyaient également que pour entrer dans la présence de Dieu, il y avait 7 portes entre chaque niveau du ciel. Il y avait une porte avec 2 anges qui la gardaient. Et pour entrer au 7e niveau, vous deviez avoir un parchemin avec 7 sceaux dessus. Est-ce que ça fait sonner l'alarme chez vous, les adventistes? Un parchemin avec 7 sceaux. Et alors que vous brisez un sceau, vous faites ce voyage extatique, comme si vous avez pris une drogue ou quelque chose comme ça. Je ne recommande pas ça. Mais lorsque les Beatles sont partis en Inde, ils ont pris du LSD et voulaient être high parce qu'ils essayaient de rencontrer des êtres spirituels. Lucie dans le ciel de diamants et tout ce genre de choses. Donc, ils vont briser un sceau, il va y avoir un mot de passe qu'ils échangent avec l'ange et ils entrent dans le niveau suivant du ciel. Ça s'appelle le mysticisme Merkava. Un Merkava en hébreu, c'est un chariot de feu. Élie est allé au ciel avec un Merkava, un chariot de feu. Donc, c'est le char vers le ciel. Et Paul parle de manière autobiographique. Il dit « Je connais une personne en Christ qui a été prise il y a 14 ans. Où ? Vers le 3e ciel, il y a des documents, des rabbins qui ont fait ces voyages. Certains d'entre eux sont revenus et sont morts. Certains d'entre eux sont revenus et sont devenus fous. Certains d'entre eux sont revenus et ont commis le suicide. Très peu sont revenus d'un tel voyage et sont restés sains d'esprit, fonctionnels en tant que rabbins. Ce sont des cas documentés dans l'histoire. Mais l'apôtre Paul dit « J'ai été pris au 3e ciel ». Et fondamentalement, il dit que Dieu a révélé des choses que personne ne devrait jamais être autorisé à voir, entendre ou savoir. Et donc, il est engagé dans son ministère et la question est de savoir dans quelle force Paul va exercer son ministère. Parce que Paul était un érudit brillant, avec une éducation de classe mondiale, avec Gamaliel, un rabbin très célèbre. Il vient de la tribu de Benjamin, il a été circoncis au 8e jour, il a été scellé dans la tradition des Juifs, plus que toute autre personne de son âge. Ce gars, c'est l'étoile montante du judaïsme. Quand il devient apôtre, la question est de savoir s'il exerce son ministère par sa propre force ou est-ce qu'il exerce son ministère sur la base de sa brillante éducation? Va-t-il exercer son ministère sur la base qu'il peut écrire mieux que quiconque? Et donc, le texte dit ici au verset 7, « Donc, pour m'empêcher d'être trop exalté ou fier, qu'est-ce qui m'a été donné dans la chair? Une épine,
un messager de Satan pour me tourmenter, pour m'empêcher d'être trop exalté ou fier. 3 fois, j'ai fait appel au Seigneur à ce sujet pour qu'il me soulage, mais il m'a dit que ma grâce te suffit, car mon pouvoir est rendu parfait dans la faiblesse. Maintenant, nous vous demandons, quelle était cette épine dans la chair ? Certaines personnes disent qu'il avait une mauvaise vision parce que souvent Paul termine une de ses épîtres en disant « Moi, Paul, j'écris ces lignes de ma propre main ». On sait qu'il avait un secrétaire qui écrivait, il dictait et quelqu'un écrivait. Nous savons aussi de l'église de Corinthe que Paul pouvait écrire de bonnes lettres, mais c'était un prédicateur terrible. Eux préféraient écouter le super apôtre Apollos plutôt que Paul tous les jours. Vous connaissez tous le Paul Mark Finlay. Mais ce sont des spéculations, mais que dit le texte ? Appliquons une herméneutique adventiste. Quelle est la phrase littérale que Paul utilise ? Une épine m'a été donnée dans la chair. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit ? Pour me tourmenter. Et ce mot « messager » en grec, c'est « angelos », qui est le mot « ange ». C'est pourquoi les 3 anges d'Apocalypse 14 peuvent être « angeloi ». Ça peut être un messager, un ange, le message de cette église. Les anges de cette église, ce sont des messagers. Mais Paul dit que Dieu a permis à un ange de Satan de le tourmenter. C'est la traduction littérale. Et donc Dieu dit à Paul, tu peux avoir une éducation brillante. Et tu peux être le plus juif de tous les juifs. Et tu peux avoir un esprit brillant. Et je t'ai donné des révélations au 3e ciel. Tu as tout pour toi en tant qu'apôtre. Mais pour t'empêcher d'être trop fier et de servir par ta propre force, je vais permettre à un démon de te tourmenter parce que ça va t'apprendre à devenir dépendant de moi. Je vais te permettre de réaliser que ce n'est pas une bataille de logique ou une bataille d'idées brillantes, c'est une bataille de vie ou de mort entre des êtres spirituels. Je vais permettre à un ange de Satan de te tourmenter pour que tu puisses apprendre que tu es faible et que Dieu est fort à travers toi. Donc on ne pense pas à ces personnages de la Bible qui expérimentent les démons. Quand Paul dit dans 2 Timothée chapitre 5, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai terminé la course, et maintenant m'attend la couronne de justice, et ainsi de suite. » Il ne parle pas seulement « J'ai combattu dans des comités d'église ». Certaines personnes l'ont fait. Et parfois on se demande c'est quel genre de voix qui parle. Je n'ai pas seulement combattu contre les hommes, je n'ai pas seulement combattu à Éphèse contre des animaux. Je sais ce que c'est se battre contre les forces du mal. Et par la grâce de Dieu, j'ai remporté la victoire. Grâce à ma dépendance à Jésus-Christ. Et donc, ce sont des personnages dans la Bible qui expérimentent des attaques démoniaques. Vous avez Paul, Job avec le harcèlement spirituel. Pierre expérimente ce qu'on appelle l'oppression. C'est quand vous permettez à Satan de prendre le contrôle d'un aspect de votre vie. Judas, l'un des 12, a expérimenté la pleine possession. Donc, venons-en à l'histoire de Jésus. Et on doit accélérer, je pense. L'évangile parle. Si vous regardez aux évangiles, les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ils ont ces déclarations récapitulatives. Et vous les trouvez répétées plusieurs fois à travers les synoptiques. Le mot synoptique signifie qu'ils voient l'évangile à travers la même Père Dieu. Donc Matthieu, Marc et Luc, le grec sous-jacent est à peu près 70% mot pour mot le même. C'est pour ça qu'on appelle synoptique, comme s'ils disaient la même histoire. Jean est complètement différent, mais les synoptiques, syn signifie ensemble, synergie, travailler ensemble. Optique, optare, le verbe voir en latin, c'est donc une combinaison de langages, grec et latin. Mais synoptique signifie voir la vie de Jésus de la même Père Dieu. Et dans les évangiles synoptiques, vous obtenez ces résumés qui disent essentiellement que Jésus est allé à travers les villes de Galilée, il guérissait les malades, prêchait l'évangile, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts et chassait les démons. C'est un résumé de base que vous voyez répété à plusieurs reprises à travers les synoptiques. Et c'est un résumé de ce que Jésus a fait. Et ensuite, vous voyez dans Marc chapitre 3, après la confrontation dans le désert avec Satan au début de l'évangile de Matthieu, les disciples ou les Sadducéens et les pharisiens disent à Jésus « C'est par le pouvoir de Belzébuth que tu chasses les esprits. » Et Jésus dit « Une maison divisée ne peut tenir. » Et ensuite, il explique « Vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens à moins que vous ayez auparavant lié cet homme fort. Vous l'attachez. » Et Jésus a lié l'homme fort dans la confrontation dans le désert. Et à partir de ce moment, il pouvait faire le tour parce qu'il a lié Satan dans le désert. Il l'a vaincu. Par conséquent, Jésus pouvait aller libérer les captifs de Satan à travers le reste des évangiles. On peut dire que Jésus a vaincu le péché au calvaire, mais il a vaincu Satan lors de la confrontation au désert, dans Matthieu chapitre 4.
Et donc les évangiles, les synoptiques, nous donnent 7 histoires spécifiques sur Jésus qui libère les captifs. Et on ne va pas entrer dans les détails, on va les mentionner brièvement. Vous connaissez ces histoires, mais ce sont les 7 histoires. Il y a le sabbat du culte avec l'homme à la synagogue qui écoute la prédication, il est devant Jésus et cela ne le dérange pas du tout. Vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est possible? Eh bien, les gens qui ont joué dans l'occulte vous diront que certains démons sont plus méchants que d'autres. Certains ont été plus proches dans les cours du ciel que d'autres. Ils sont devenus immunisés à la louange de Dieu. Ils peuvent s'asseoir dans une église et écouter tous les hymnes et louanges. Ça ne les inquiète pas du tout, parce qu'ils ont écouté cela depuis des années sans fin au ciel. Donc ça ne les inquiète pas du tout. Vous avez ensuite le démoniaque sourd-muet. C'est un cas intéressant, parce que souvent, les gens présentent le problème physique. Les médecins diront que c'est un problème physique, mais souvent, il y a une cause spirituelle sous-jacente. Pas toujours. C'est là que vous avez besoin du don de discernement. 1 Corinthiens 12, 10. L'un des dons spirituels que Dieu donne à l'Église est le don du discernement des esprits, pour savoir quelle est la véritable santé mentale ou santé physique et quel est le vrai cas de possession. Ce n'est pas toujours évident. Le démoniaque de Gadara, l'histoire des cochons, la femme syrophénicienne dans Marc 7, qui plaide pour sa fille et qui dit oui, même les petits chiens mangent les restes au sol. Elle démontre une foi. Le garçon épileptique de Matthieu 17, la femme liée de Luc 13 et le démoniaque de Matthieu 9. Quelques histoires ici que nous voyons. Et une chose intéressante, c'est que Jésus n'a jamais chassé un démon de quelqu'un qui n'a pas demandé de l'aide. Jésus n'a jamais guéri Judas. Il n'y avait aucune trace de Judas qui demandait de l'aide. Alors que vous voyez dans l'histoire du garçon épileptique dans Matthieu 17, c'est lorsque Jésus descend du mont de la transfiguration et les disciples ne peuvent pas chasser un démon. Et le Père décrit ce que les médecins modernes diraient « Ah, c'est l'épilepsie !» parce qu'il a ses crises et ça le jette sur le sol et ainsi de suite. Et Jésus le traite comme un diabolique, non comme un épileptique. Et dans ce cas-là, on voit dans notre ministère AFM que Dieu a besoin de la permission pour agir dans la vie de quelqu'un. Que Dieu honore votre liberté. Si par votre choix libre du péché, vous avez permis à Satan d'entrer dans votre vie, Dieu ne va pas s'imposer à vous pour vous libérer. Vous devez demander de l'aide. Comme les démoniaques qui a couru au pied de Jésus et il s'est prosterné au pied de Jésus. Et quand il parlait, c'était les démons qui parlaient. Mais le fait même qu'il ait couru et se prosterné devant Jésus était suffisant pour dire à Jésus, cet homme veut de l'aide. Et dans l'histoire de la fille, de la femme syrophénicienne et du garçon épileptique, on voit que les parents ont le droit d'amener devant Dieu leurs enfants et de demander de l'aide. Ils ont le pouvoir de la prière d'intercession. Parents, vous avez le droit, la responsabilité d'ailleurs, de demander à Dieu de libérer vos enfants des attaques de Satan, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre en ces termes pour le moment, mais Jésus a libéré ses enfants. Donc, l'arrivée du royaume de Dieu, c'est dans l'évangile de Marc. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'évangile de Jean, c'est ce que Jean a prêché dans Jean 1, signifiait que l'homme fort, Satan, a été lié lors de l'épreuve dans le désert et maintenant Jésus peut aller partout pour libérer les captifs de Satan et je dis amen à cela. Parce que lorsque vous rencontrez des gens qui subissent la possession, c'est dégradant, c'est déshumanisant et ça détruit leur personnalité en tant qu'individu. Satan ne cherche pas seulement à vous détruire, mais à vous abattre d'une manière douloureuse et humiliante, qui vous dépouille de votre dignité, qui vous dépouille de l'image de Dieu, qui vous dépouille de la dignité inhérente du fait d'être un enfant créé à l'image de Dieu. Donc, Jésus, on avance, Matthieu 6, 13, on arrive à la prière du Seigneur. J'avance vite parce que je regarde au temps là-bas. Combien de temps avons-nous ? Bref. Ma femme dit, si vous me posez une question, je parlerai pendant 1 heure. Donc c'est le problème ici. Matthieu 6, 13, Jésus enseigne le Notre Père. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Littéralement, il dit, apotouponerou, ce qui signifie en grec du malin. Donc Jésus ne dit pas « délivre-nous du mal » comme la pluie lors du jour de mon mariage ou le 15 avril qui est le jour des impôts. Ce n'est pas le mal dont Jésus parle. Jésus dit que nous devons demander à notre Père Céleste la délivrance des attaques du malin. Maintenant, combien de fois devons-nous prier ? Le verset précédent nous dit « donne-nous aujourd'hui notre quoi ?» Donc, est-ce que vous voulez manger votre pain de manière quotidienne ? Alors, à quelle fréquence devons-nous prier le Notre Père ? La prière modèle, tous les jours. Vraiment ?
Je veux dire, les musulmans prient leur raka. Ils prient la première sourate du Coran 17 fois par jour, les musulmans pieux. Donc, je ne vois pas de problème avec nous en tant que chrétiens dans le fait de prier quotidiennement le Notre Père. Faites que ça fasse partie de votre vie spirituelle, car il couvre tous vos besoins pour la journée. Et donc, si nous demandons à Dieu notre pain quotidien, l'implication c'est que nous devons demander de manière quotidienne la délivrance des attaques de Satan. Ce qui signifie que si Jésus dit « Vous devez demander à votre Père céleste quotidiennement la délivrance des attaques de Satan », cela signifie que vous êtes attaqué quotidiennement par Satan. Vous ne le réalisez peut-être pas. Vos yeux ne sont peut-être pas ouverts à cela, mais ce sont des choses qui arrivent dans votre vie, dans votre famille, dans votre mariage, dans vos cœurs, qui reflètent les tentations de Satan. Et chaque tentation est construite sur un mensonge. Le prémisse de base de chaque tentation est ceci. Si vous faites cela, ce sera bon pour vous de cette façon-là. C'est le prémisse de base de la tentation. Et c'est un mensonge. Donc, nous répondons aux tentations de Satan, non avec le pouvoir de Dieu, mais avec la vérité de Dieu. Vous trouvez cela dans la parole de Dieu. Nous y viendrons dans une minute. Mais Jésus a donné l'autorité aux 12, puis aux 70. Il leur a donné la permission explicite de chasser les esprits. Maintenant, en tant qu'adventiste, Jésus avait 3 composantes dans son ministère. Prêcher, enseigner et guérir. Et prêcher et enseigner, c'est la même chose, désolé. Prêcher, guérir et la délivrance. C'est les 3 aspects du ministère de Jésus. Nous aimons prêcher, nous avons un message de santé, mais nous ne parlons jamais du 3e élément. On n'en parle jamais. Mais ici, dans cette congrégation, on vient de toutes les parties du monde. C'est une magnifique congrégation. C'est comme ça que ça devrait être. Le peuple de Dieu devrait tirer de chaque langue, tribu, peuple, nation. Célébrer ce que nous avons ici aujourd'hui, parce que c'est un reproche au monde, de la division du monde, qu'on ne peut pas être frères et sœurs en Christ. Mais alors que nous nous réunissons de différentes parties du monde, nous venons de différents milieux culturels qui voient Dieu travailler de différentes manières et Satan travailler de différentes manières. Et donc, différentes parties de la congrégation sont plus conscientes de ces choses que d'autres. Je n'irai pas plus en détail depuis la chair, mais c'est la vérité. Et donc Jésus a commissionné les 12, puis les 70 à un ministère de prédication, délivrance et guérison. Et il n'a jamais mis de côté ses commandements. Et ces dons de l'expulsion des esprits, Jésus dit que cela continuera jusqu'à la seconde venue. Marc 16, 17 dit que ces signes, l'expulsion des esprits, accompagneront ceux qui ont cru en utilisant mon nom. Ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur les langues ici aujourd'hui, mais le fait de chasser les démons est un cadeau de Dieu à donner à son Église, tout comme l'esprit de la prophétie du temps de son ascension au ciel jusqu'à la seconde venue de Jésus. Et si nous disons que ce n'est pas vrai, alors vous niez l'enseignement clair de Jésus et vous permettez à Satan d'agir à travers vous. Parce que une fois que les chrétiens considèrent Satan comme une figure de conte de fées, juste une petite figure avec une fourche, comme vous le voyez dans les dessins animés, nous commençons à perdre de vue à quel point la tentation est sérieuse et à quel point est grave le péché. Et le péché nous éloigne de la présence de Dieu. C'était un péché et Adam et Ève étaient hors de l'Éden. C'était un péché qui a éloigné Moïse de la terre promise. Nous devons réaliser à quel point le péché est grave. Et quand nous disons que Satan, c'est pas si important et les démons ne sont pas si importants, lorsque vous pensez que votre ennemi n'est pas si puissant qu'il l'est, lorsque vous sous-estimez votre ennemi, vous vous dirigez vers la chute d'une manière ou d'une autre. Donc, en résumé ici, l'ère apostolique, nous avons notre Père. Vous pouvez obtenir ce PowerPoint plus tard de votre équipe audiovisuelle. Quand Philippe a prêché en Samarie, il était Philippe l'évangéliste. Et il a fait 3 choses. Il a prêché, il a guéri, il a chassé des démons. Puis il a baptisé. Mais il n'a baptisé qu'après que les démons aient été chassés. C'est ce que l'Église primitive a fait pendant les 300 années suivantes. Puis lorsque le paganisme a submergé l'Église n'avait plus aucun besoin de chasser les démons. Ils étaient tout à fait les bienvenus dans l'Église durant le Moyen-Âge. Vous avez le ministère de l'Église à Jérusalem. Vous avez la femme possédée dans Acte 16 à Philippe, qui suit Paul, et est une esclave. Mais elle est une esclave non seulement à ses maîtres terrestres, mais elle est esclave du monde des esprits. Elle est dans une double servitude. Et Paul se tourne et ne dit pas grand-chose. Et il ne nous est pas dit qu'il la libère de ses maîtres terrestres, mais il la libère de la servitude la plus sérieuse, qui est la servitude au monde des esprits. Vous avez également les 7 fils de Sceva, qui utilisent le nom de Jésus de manière magique. Et nous devons éviter cette façon de penser. La pensée magique dit ceci: Dieu est comme un jukebox céleste. Si je mets $1, je vais avoir un bonbon. Donc si je prie d'une certaine manière, Dieu doit répondre d'une certaine manière. Ça, c'est la pensée magique.
Mais quand Élie s'est enfui vers le mont Sinaï, dans 1 Roi 18-19, il y retourne et il retourne dans la grotte. Et la grotte en hébreu, c'est là où Moïse a été caché par Dieu dans Exode 34 quand il a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans la tempête. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu est en fait apparu dans le petit son doux. Et le fait est que Élie est retourné là où Dieu s'était révélé pour la dernière fois et s'attendait à ce que Dieu se manifeste d'une certaine manière. Mais Dieu est souverain et il ne fait pas ça tout le temps. Donc les 7 fils de Sceva avaient une vision du monde magique. Et nous devons éviter cela aujourd'hui. Si je ne prie que d'une certaine manière, Dieu a l'obligation de faire certaines choses pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, vous avez l'armure de Dieu. Je ne dirai pas grand-chose là-dessus. Je n'ai pas dit grand-chose sur quoi que ce soit aujourd'hui, lorsque j'y pense. Mais l'armure de Dieu, vous avez le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de la vérité et les chaussures avec la volonté de partager l'évangile de paix. Vous avez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une leçon de grec ce matin, mais Paul n'utilise pas le mot célèbre mot pour mot. Le mot pour mot en grec, c'est logos. Vous avez entendu logos. Logos, au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Logos signifie parole, mais il signifie l'expression. Au début, Jésus était l'expression de Dieu. Et l'expression de Dieu était avec Dieu et l'expression de Dieu était Dieu. Donc tout comme mes paroles sont la réflexion de qui je suis, Jésus était la réflexion de son Père. L'empreinte parfaite de Dieu. C'est ce qu'on étudie dans l'école du sabbat. Et donc, ce mot « logos » est utilisé partout dans le Nouveau Testament. On peut dire que Jésus était la parole incarnée. Ça, c'est la parole imprimée. Et la prédication, c'est la parole déclarée. Mais la parole déclarée et la parole imprimée pointent vers la parole incarnée. Ça, c'est le point de la prédication. Mais Paul n'utilise pas le mot « logos » dans l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il utilise un autre mot, qui est le mot « rhéma », qui signifie la déclaration de la parole. Pourquoi est-ce que c'est important? Lorsque Satan a tenté Jésus, comment est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit, il a cité la parole de Dieu. Donc, nous vivons dans un monde où, peu importe combien de temps vous avez marché avec Jésus-Christ, vous êtes toujours un être humain déchu. Et vous ne pouvez pas tirer quelque chose qui est à 100% vrai à partir de quelque chose qui est à 100% déchu. La seule chose que j'ai dans ma vie, que je sais, qui est à 100% vrai, c'est la parole de Dieu. Satan met un mensonge dans votre vie, vous répondez aux mensonges de Satan, qui sont la tentation, en lui citant la parole de Dieu. Si vous débattez avec lui, il va vous convaincre autrement. Vous ne pouvez pas combattre Satan avec votre entendement, mais vous pouvez le réprimer avec la parole de Dieu, parce que c'est la seule vérité absolue que vous avez dans votre foyer, et votre cœur, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous incombe de mémoriser des passages. Lorsque Satan dit, par exemple, « Dieu ne pourrait jamais te pardonner pour ce péché », vous pouvez citer « Non, il est écrit, si je confesse mon péché, c'est ce que j'ai fait, celui qui est fidèle me pardonnera et me purifiera de toute souillure. » Et il a fait cela. Et ainsi, citer à Satan les promesses de Dieu chasse Satan. Ça l'éloigne de nous. Puis vous avez... C'est pourquoi dans le ministère de la délivrance ou dans nos vies, quand la tentation vient à notre rencontre, citez l'Écriture quand la tentation vous vient à l'esprit. Et apprenez les Écritures qui se rapportent à vos tentations les plus courantes. Par exemple, je n'ai jamais touché l'alcool dans ma vie. Donc je peux croiser un bar sur le chemin et je n'ai aucune tentation. Par exemple, je vais à l'aéroport et ils vendent de l'alcool là-bas. Je n'ai aucun intérêt là-dedans comme je n'ai aucun intérêt dans le fait de manger des escargots frits. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis français, pas oui. Les Français appellent les Anglais les roast beef, les mangeurs de bœuf. Et les Anglais appellent les Français les grenouilles. Ce sont des termes anciens, des termes péjoratifs du Moyen-Âge. Mais en tant qu'Anglais, je ne suis pas attiré par les grenouilles. Donc je n'en ai aucune attirance. Je ne suis pas intéressé par l'alcool, mais quelqu'un d'autre peut avoir un père alcoolique. On lui a peut-être donné de l'alcool quand il était petit. De peu qu'il se soit saoulé à l'université ou au lycée. Et maintenant, il a une faiblesse pour ceci. Et Satan sait sur quel bouton appuyer. Il connaît vos boutons. Parce qu'il vous a étudié. Il connaît votre passé, il connaît votre douleur, il connaît vos préférences. Il sait où vous allez tomber. Et c'est pourquoi, si je passe devant un bar, je ne vais pas regarder. Mais un alcoolique qui passe devant un bar ou à l'aéroport, il va ressentir cette tentation comme un aimant. Il doit peut-être marcher de l'autre côté du couloir et regarder dans l'autre sens. Donc, quand ces moments de tentation viennent,
Si vous savez que vous avez un point faible pour A, B ou C, apprenez les promesses scripturaires relatives à A, B, C, la victoire que Dieu peut donner dans ces domaines-là. Si votre lutte, c'est contre la colère, apprenez les passages qui traitent de la colère et le pardon. Si vous luttez avec la convoitise, la luxure, étudiez les promesses concernant la pureté. Je suis le Seigneur, je suis saint, soyez donc saints. Et ainsi de suite. Apprenez les passages connectés à vos faiblesses, parce que vous savez quelles sont vos faiblesses. Et quand Satan vous tente avec votre faiblesse, vous lui citez ces versets. Et Satan se détournera et s'en ira, parce qu'il ne peut pas lutter contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'expression de qui est Dieu. Il ne peut pas combattre Dieu personnellement. Donc nous allons regarder, j'arrive vers la fin ici, un verset, c'est notre verset de départ. Un verset très célèbre. Je vais mettre 2 versions à l'écran. Je le lis d'abord dans la version King James et merci jeune homme d'avoir lu ce texte aujourd'hui. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. La nouvelle version révisée le présente ainsi, car nos luttes ne sont pas contre les ennemis de chair et de sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs cosmiques des ténèbres actuelles, contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Maintenant, j'ai surligné 2 mots en rouge. Dirigeants et autorité. Et Paul ici il utilise ces mots tout au long du Nouveau Testament pour se référer aux anges déchus. Dirigeants et autorité dans les royaumes célestes. Arché, c'est le mot pour souverain. Arché, on a le mot archevêque. Arche, archéache, l'archevêque, vient du mot grec arché qui signifie tête. Donc, j'ai une tête, c'est mon arché. Vous êtes la source du Nil ou la source du Mississippi. C'est la source du Mississippi, la source du Nil. C'est là d'où vient le mot tête. Cela signifie aussi la domination et l'autorité. Et donc, la domination, ces dirigeants, ces autorités qui ont autorité sur les êtres humains déchus, c'est contre eux que nous luttons. Ce n'est pas contre les républicains ni les démocrates rouges ou bleus. Notre lutte est finalement contre Satan et ses sbires. Parce que peu importe comment vous votez, cela ne vous garantit pas le ciel, cela ne vous donne pas le paradis, peu importe ce que les politiciens peuvent vous promettre. Nous voulons la vie éternelle et donc nous avons besoin de s'occuper des plus gros problèmes de notre vie, c'est le fait que Satan nous attaque. Alors comment Paul utilise-t-il ces 2 mots ? J'ai mis l'interlinéaire pour vous ici. Et c'est un peu raté parce que c'était en grec koiné ce matin. Peu importe. Grec qui est en haut et en dessous, vous avez la traduction littérale, mot à mot. Donc, c'est contre les têtes, contre les autorités. Donc, on va regarder à ces 2 mots, juste quelques versets, et comment l'apôtre Paul utilise-t-il ces mots. Premièrement, il utilise dans Colossiens 1, 16, il dit « Car en lui, c'est-à-dire en Christ, toutes choses sur terre et dans le ciel ont été créées, les visibles, les invisibles, les trônes, les autorités, les dominations, les dirigeants ou les pouvoirs, arché et exousia, c'est-à-dire les anges déchus, toutes choses ont été créées à travers lui et pour lui. Cela nous enseigne que c'est Jésus-Christ, en tant que créateur, qui a créé tous les êtres spirituels, tous les anges. Il est le créateur de tous les anges, y compris ceux qui aujourd'hui ne sont pas tombés et ceux qui sont tombés. Ça fait sens. 1 Pierre. Pierre dit ceci. Lorsqu'il parle de Jésus qui est monté au ciel lors de son ascension, il dit que Jésus est allé au ciel à la droite de Dieu avec les anges. Et ensuite il dit, les anges sont avec Dieu. Et ensuite, les autorités, les puissances lui sont soumis. C'est une clause de dépendance. Les autorités et les pouvoirs sont des êtres déchus. Donc Jésus est intronisé au ciel avec les anges non déchus, mais les anges déchus ont été soumis à Jésus-Christ. Vous pouvez dire amen à cela. Ils ont un patron. Vous pouvez être attaqué par un chien dans le parc. Appelez Charlie et vous pouvez vous battre ou donner des coups de pied à ce chien, mais quand quelqu'un crie « Charlie, viens ici », est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant que Charlie est un patron, n'est-ce pas? Le patron dit au chien de le laisser tranquille. Donc, à son ascension au ciel, Jésus a autorité sur tous les êtres angéliques. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Éphésiens 1, 21, avant que Paul ne parle de la guerre spirituelle, il dit que Jésus est maintenant assis à la droite de son Père au ciel et il dit que Jésus est bien au-dessus de tout dirigeant et autorité. Ce sont les mêmes mots. Arché et exousia, pouvoir et domination, au-dessus de chaque nom qui est nommé, et non seulement dans cet âge, mais aussi dans l'âge à venir. Donc Jésus est bien au-dessus de tous les êtres angéliques.
Et comment vivons-nous nos vies aujourd'hui? Éphésiens 3 nous le dit de cette façon. C'est à travers l'Église, qui est l'Église adventiste de Chesapeake, la sagesse de Dieu, le plan de Dieu ou le mystère de Dieu, le plan du salut. La sagesse de Dieu, dans sa riche variété, est maintenant fait connaître à qui? Aux dirigeants et aux autorités dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nos vies sont des témoignages non seulement à nos voisins et aux membres de nos familles, mais nos vies sont un témoignage pour les mondes non déchus et aussi pour les êtres déchus, ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ né de nouveau. Votre vie est vécue devant les anges. Les anges regardent. Daniel 5 parle des observateurs célestes. Vous avez des anges gardiens et vous avez des anges déchus qui vous regardent pour savoir comment vous faire tomber. Votre vie n'est pas insignifiante. Comment vous vivez votre vie aujourd'hui, comment vous remportez la victoire sur le péché, comment vous résistez à la tentation, est un objet de plainte pour les anges déchus et un objet de célébration pour les anges non déchus. Et pour chaque pécheur qui se tourne vers Dieu, il y a de la joie au ciel. Votre vie a une signification cosmique lorsque nous réalisons que les anges déchus vous regardent, mais votre vie, en tant que membre d'Église aujourd'hui, on est appelé à l'unité. Et on peut se pardonner les uns aux autres, on peut vivre et travailler les uns avec les autres. C'est un témoignage aux anges déchus que le pouvoir de Dieu est réel et qu'il peut transformer des êtres humains déchus. Donc, lorsque vous faites face à la division de votre Église, ne dites pas « j'ai raison, vous avez tort ». Dites « comment pouvons-nous réprimer les esprits des anges déchus et comment pouvons-nous rendre gloire à Dieu dans cette situation ?» Et si je dois dire « je suis désolé » et si je dois céder sur mes opinions aujourd'hui, ainsi soit-il. Mais c'est mieux que nous ayons un front uni face aux forces de Satan plutôt que je reste sur ma raison et ta raison et que plus personne ne se parle jamais. Et puis quand la fin arrive, la seconde venue, Jésus reçoit le royaume des mains du Père après avoir détruit chaque dirigeant, autorité et pouvoir. Cela signifie, Paul dit que chaque ange déchu va être détruit. Amen. Amen et amen. Voilà pourquoi les démons ont dit à Jésus, « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Ils savent que leur fin est proche, et nous avons besoin de savoir que leur fin est proche, parce qu'ils sont la source de toutes les misères humaines et les souffrances. Et donc à la seconde venue, ou après sa seconde venue, Jésus ne fera pas que détruire les méchants, mais il détruira la source du mal, qui est Satan et ses anges déchus, et une partie de la bonne nouvelle du salut, et que Satan va brûler dans ce lac de feu. Maintenant, on ne parle pas beaucoup du lac de feu dans ces jours, mais il brûlera dans les temps de feu. Il sera détruit à jamais, et il ne vous tourmentera ni vous ni moi plus jamais. Cela fait partie de la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement l'arrivée du royaume de Dieu, c'est la destruction du royaume de Satan. C'est une merveilleuse, merveilleuse nouvelle. Donc nous nous promenons avec des sourires sur nos visages, sachant que ceux qui nous attaquent aujourd'hui, ceux qui me tentent aujourd'hui, je connais leur destinée éternelle. Et puis finalement, je suis convaincu, comme Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ce sont les anges non déchus, ni les dirigeants, ce sont les anges déchus, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les pouvoirs ne me sépareront de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela nous dit que l'amour de Dieu est collant. Peu importe ce que Satan peut vous faire, peu importe comment il peut vous frapper fort, peu importe à quel point vous tombez, l'amour de Dieu va rester collé à vous. Satan ne peut pas vous éloigner de l'amour de Dieu. Peu importe à quel point Satan a son emprise sur vous ou sur vos enfants, l'amour de Dieu s'applique toujours à vous et à vos enfants. Dieu ne vous traite pas différemment et ne vous regarde pas d'une mauvaise façon, simplement parce que Satan a mis ses dents sur vous. Rien ne peut séparer les disciples de Jésus-Christ de l'amour de Dieu. Peu importe à quel point Satan peut essayer, n'est-ce pas une bonne nouvelle ? C'est une nouvelle merveilleuse. Donc, en termes pratiques, c'est notre dernière diapositive. C'est que notre potluck est en train de brûler. Il nous faut mettre une fin à cela. Donc, en termes pratiques, qu'est-ce que vous emportez aujourd'hui ? Premièrement, commencez à dire le Notre Père de manière quotidienne et comprenez que vous demandez à votre Père Céleste la délivrance des attaques du malin. Vous êtes attaqué. Si vous n'en étiez pas conscient avant, vous êtes conscient maintenant. Et comprenez que des choses mauvaises arrivent dans votre vie parce que Satan essaye de vous décourager ou de détruire votre foi. Alors, priez pour la délivrance des attaques du mal. Et deuxièmement, si vous voulez vous débarrasser des rats dans votre sous-sol, vous ne tuez pas les rats, vous nettoyez les ordures. Parce que les rats se nourrissent des ordures. L'amertume, la douleur du passé, manque de pardon, la convoitise, la douleur, la colère, la peur et l'anxiété, ce sont des ordures. Et c'est là que les rats se nourrissent. Ils joueront dans ces choses. Ils apporteront une douleur profonde dans votre vie.
Donc la meilleure façon de se débarrasser des rats, c'est de nettoyer les ordures, c'est-à-dire la repentance. Cela signifie la confession. Cela signifie travailler pour la réconciliation avec ceux qui vous ont blessés, pardonner à ceux qui vous ont blessés dans le passé et travailler pour une relation restaurée. Cela signifie que si l'Esprit vous a convaincu aujourd'hui d'un péché dans votre vie, que vous avez besoin de régler un préjugé, un fanatisme, un détournement de fond comme Judas, un enseignement contre les paroles de Jésus comme Pierre, le fait d'être fier peut-être comme Paul, alors traitez ça aujourd'hui. Rentrez à la maison, mettez-vous à genoux et confessez devant votre Père Céleste. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un sermon bien-être. Nous sommes dans une bataille entre la vie et la mort. Et l'éternité est en jeu. Et n'échangez pas votre éternité parce que vous chérissez ce sentiment de haine envers votre père ou votre mère. Ça ne vaut pas la peine. Désolé. On ne va pas aller chercher des ennuis en tant qu'adventiste. Mais on ne fuit pas les ennuis non plus. Et finalement, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Restez ferme. Et voyez la victoire que Dieu peut accomplir pour vous dans votre vie. Merci. C'est pas que j'étais émotionnel, mais j'arrivais juste plus à respirer. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Mettez le bouclier de la foi. La cuirasse de justice. Cherchez à être un être pur et saint. Mettez dans votre esprit le casque du salut. Ayez l'assurance du salut. Sachez que vous êtes un enfant né de nouveau de Jésus-Christ. Et que vous pouvez savoir que vous avez l'assurance du salut en lisant l'épître de Jean. Mettez à vos pieds la volonté de partager l'évangile pour dire aux gens ce que Dieu a fait pour vous. Et portez l'épée de l'esprit dans votre poche. Si vous ne pouvez pas mémoriser l'écriture, emportez-la. Imprimez-la, emportez des versets clés et quand Satan vous tente dans votre domaine de faiblesse, soyez prêts à lui citer la parole de Dieu et il fuira. Nous sommes dans une bataille, mais Jésus n'a jamais perdu une bataille avec Satan. Il l'a battu au ciel, il l'a battu dans le désert, il l'a battu à Gethsémane, il l'a conquis dans ce dimanche de la résurrection et il revient. Et il revient pour sauver ceux qui l'attendent. Alors soyez forts et de bon courage. La bataille appartient au Seigneur. Laissez-le mener la bataille pour vous. Amen.